Messieurs, dames, Tango Koki. Chers compatriotes, Tomituna Kakaka, Bisona Rwanda Towe Lakani. Wana Zakali kwa liboso. Ba Rwandais, na Kinshasa soki bazana posa ba dénigrer yo. To ba mona ki oza vraiment traite ba bien ka Rwandais. C'est ça Kinshasa ou sorti na Congo. C'est quoi le vrai problème entre les Congolais et les Rwandais? Wana le kwa liboso. C'est ça préoccupation vraiment à casse. Lelo il y a des structures où le lobby qui ba jeune Rwandais na ba jeune Congolais faut ba sanganaka. Bazo sangana pona nini poison to ba solola nini. Bazana posa ba créer milice ya sikato ezanini. Depuis que le président Félix Tshisekedi a signé un accord na Paul Kagame na matali exploitation ba minerai kuna na est et consort, chers compatriotes, bato bazoloba ke Félix Tshisekedi a teki mboka na Rwanda. Bato musu balobi mutu Kabila n'avait pas matérialisé l'accord de Lemera. Mais c'est Félix aujourd'hui qui matérialise cela. Kowanga na te za yo Ferdinand Kambere. Yo mutoloba ki ngana bosolo. Kowanga na te za camarade na ote. Alors, chers compatriotes, et ceux qui wanati, na yoki lui France a lobby na dossier il y a DGO il y a CSC il qui suspendre pour l'incompétence. Il y a une incompétence. Ils ont le lobby. Alors, ba lobby RDC a sous écoute. RDC a contrôlé sur le plan d'information par le Rwanda. Un Rwanda contrôlé Grand Congo. Na comprendre raté. Et ça na mutu moko va s'intéresser à la question na mingi. Landa biso tina suka oza ba révélation. Ce qui olandi 3 minutes ko benga ngate ne ko Stéphane mais o juste le bini tie ko benga nga bongote. Olandi tina suka. Pour ceux qui ont benga na ko bana ko pesa biyano facilement. Na ba jito yokani. Landa tina suka. Avant tout na mutuna ya kanda s'abonner d'abord na. Ceux qui ont s'abonner, est-ce que vous partagez déjà le lien na baninga? Voilà, là, je reçois pour vous Ludovic Kalingai. Ludovic Kalingai, bonjour. Bonjour. Tokota Yususu, Lelo, pour tout sur Makambo Kaka Yamboka. RDC bateka na Rwanda. Oyo rappelle que RDC na Rwanda to kanate. Na bando yo kamongo to na zara inconscient. Alors comment est-ce que conscient? Depuis comment conscient to la kani na ba Rwanda. To la l'autre. Pourquoi ba baso ba moni mutu mukema na moko na mboka na biso mutu par exemple pas na biso na edem balobaka Eric Tshisekedi Rwanda ko vanda na mutu na tasa Rwanda image ya ba Rwanda beba makasi bongo na Congo pour année. C'est une instrumentalisation médiatique. To ebi déjà na mboka na biso quelles sont les chaînes internationales puissantes qui utilisent leurs armes pour détruire et instrumentaliser surtout la jeunesse congolaise. Pourquoi je dis la jeunesse congolaise? Parce que la jeunesse congolaise, elle a déjà à 75% de la population congolaise. Alors le seul moyen, il y a qu'à imposer dictature, là, on esclavage mental, c'est passé par les médias. Il y a des médias internationaux où on a cité parce que je me suis décidé de ne pas faire leur publicité. Nous appelons ça image, il y a Mabé, il y a RDC na Rwanda. Bon, je vais vous dire une chose, ça fait déjà plus de 15 ans. On n'avait pas de bonnes relations avec le Rwanda. En quoi ça nous a aidé? Le pays était toujours en dégradation. Tout ça, la relation a bien été. Mais en quoi ça nous a avancé? Mais on nous dit que la plupart des milices aux est du pays, et Zali, il y a des jeunes Rwandais quel est le problème? Le Rwanda n'a pas une milice na est Je pose maintenant la question directe. Le Rwanda n'alimente pas une milice na est Le Rwanda n'a jamais alimenté une milice, ça n'a jamais existé. C'est pour cela que je le dis, je le répète, on a été mal informés. Pourquoi? Parce qu'on a créé une persuasion, une conviction dans les médias internationaux. Écoutez, je vais vous raconter une chose. Aujourd'hui, je suis le plus heureux d'avoir observé cet accord. Il y a RDC et Rwanda qui a été officialisé par le chef de l'État. Non, je vous dis juste que je suis le plus heureux parce qu'il y a plus de 5 mois, c'est le PMVS où on a coordonné, où il y a initié qui
un projet de consolidation fraternelle entre la jeunesse et la RDC. C'est une question que je vais poser. Répondre d'abord dans les Cambois. Mais la réponse déjà, mais ça n'a jamais existé. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit ça et nous avons grandi avec. Les EDF, le Rwanda n'est pas derrière. Mais non, comment est-ce que vous allez? Parce que au monde déjà été décédé. Ça. Tangana Komba Rwanda moko ko bakani. Bakani wana quand biso bandi ko biso Congo. Tangana Komba Rwanda moko. Ou expliquer que non, baronde ba conduire ba milice. Tangana Komba Rwanda moko oyo bakangi, oyo likina ba média na biso. Atala ba média internationaux. Tangana Komba. Est-ce que vous avez que Denis Mukwege, Moko, Yabato, Masala, Moussala? Non, il y a un homme qui a mis tout à zéla, on a échappatoire. Donc, malé, malé. Vous avez mal au bébé, net car au nom dominé, mais oui, qui n'a pas de domination. Il y a un problème. 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 Toi on a dossier on a dit biloko bela ko betona na posta na yo kelo mawa mais ozolo ngo amburinga bon ça va na zongi siko on to so ko na ka jombo avant ko feza yote bon siko Rwanda Denis Mukwege aloba récemment awa aloba très bien que na rapport mapping ba kolo ba responsable belé rwandais bazana kati kuna. Il a craché même sur ce rapport là. Même le président Félix alors qui rapport on les équipes internationales muto basala batu neutre muto basala ngo batu neutre OK ça mais va pourquoi vous me parlez de rapport mapping de rapport mapping puisque yo boya non je vais dans le contexte du rapport mapping entre temps on sait que le Rwanda est derrière beaucoup on va d'abord dans le contexte du rapport mapping vous l'avez appelé un rapport en fait, et automatiquement les experts des Nations Unies ont déjà découvert que ces rapports-là ne suffisaient pas pour incriminer un pays dans quoi que ce soit. Et ça va descendre sur le terrain, interview, basali, maman, elo ni ne salema, ote ba Rwanda ba kota ki bongo nyonso, et ça noté. Moi j'ai lu l'adresse, c'était en 2003 ou si je ne me trompe pas, je vais me référer, où j'ai vu l'adresse, il y a ministre et la justice à l'époque qui avait adressé à la secrétaire. Il y a Nations Unies à l'époque. Parce que, bon, on a un rapport, mais il y a eu des tautologies à l'intérieur. Et là, il y a un article 18, bon, on a un article 22. Pour ça a été contesté par les experts des Nations Unies. Il ne faut pas m'expliquer que ce sont des gens... Parce qu'il y a heureusement qu'au Bongisi, aujourd'hui, ça va neutre. Mais qui vous dit que ce sont des personnes neutres? Ce ne sont pas des personnes neutres. Ce sont des personnes qui ont un penchant par rapport à l'intérêt là-bas. Et ils se disent que le seul moyen de pouvoir détruire ce pays, c'est d'accuser le Rwanda par rapport à cela. Très bien, merci. OSA, derrière une organisation ou un forum sur le plan international entre le Rwanda et la RDC, à niveau et à jeunesse. Ces forums vont plus tabler sur quoi? Je suis en train de préparer d'abord une grande activité préparatoire par rapport à projet Nabiso Tenisiaki. Il y a une consolidation fraternelle entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda. Pourquoi la consolidation? Non, d'abord, le président de la République a honoré notre initiative. Il y a eu des contrats officiels par rapport à niveau, il y a exploitation, il y a or, il y a commerce transfrontalier et tout. Je vous dis une chose. Déjà, à niveau de commerce transfrontalier, il y a ce qu'on appelle des doubles taxes. Ou ils sont illégaux à niveau. Et l'argent échappe au trésor public à RDC. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un Congolais qui a des documents officiels de pouvoir exploiter de l'or, il exploite de l'or, il entre au Rwanda avec des documents légaux, service Nabiso, il y a et puis c'est autorisation pour Abima à quel côté que là en haut, Rwandais. Ça existe parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en train d'incriminer le Rwanda, moi je m'étonne. Avec l'état des sièges, on a eu à interpeller combien de personnes du Congo? Non. J'ai toujours dit une chose, quand le mal nous arrive, c'est que le mal est en nous. Nous devons d'abord quitter la politique d'accuser les autres. C'est quoi notre problème? La paix sera toujours explication. Ce besoin il y a 4 dimensions. Soit nandaku moyibi aza, soit nandaku moyib garçon moko aza la complicité na ba miyibi, ou soit bosana eko kanga porte ba eko yibi. Mais quand vous avez constaté que dans votre maison il y a eu un voleur, vous devrez accuser les voisins. Non, il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la porte était bien fermée? Oui, la porte était bien fermée. Ok, comme la porte est bien fermée, comment est-ce que la porte a été ouverte pendant que porte est au Kangami? On ne doit pas passer un temps
à pouvoir accuser les autres. Moi, j'ai eu à rencontrer plusieurs fois l'ambassadeur forum. Non, j'ai dit, mais je vous dis, je vous donne les motivations. Je vous donne les motivations d'abord. Ok, vas-y. J'ai eu à rencontrer l'ambassadeur du Rwanda. La propre initiative Nabiso à PMVS, c'était une rencontre de questionnement. On a posé question en fait. La jeunesse aujourd'hui dans tous les pays représente plus de 75% de la population. Oui. Mais un pays si riche comme la RDC, pourquoi est-ce que la jeunesse est détruite? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas création d'emplois? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Et pourtant, avec les informations, la technologie, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, le Rwanda, il y a une preuve par rapport à l'agriculture. Comment vous avez niveau d'agriculture numérique, on a expliqué, mais on a pas de détails. L'ambassadeur m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu peux demander à un jeune de Kitambo, à un jeune Yamatonge, à Kendekouil ou pas ça, Bilanga? C'est ça la question qu'il m'a posée. J'ai dit non. C'est là où il y a les problèmes. Ce qui signifie que nous avons une responsabilité dans Bissomoro. On ne veut pas créer. Au moins, le président de la République a affiché liste de Mogo Yaba, Tunyoso, Bazaba, Chomé, a expliqué que non, mais non. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de la création du PMVS. La création du PMVS a été créée par des jeunes Congolais, sur base du message du chef de l'État à Nairobi. Son premier voyage, qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Je vais accompagner tous les projets des jeunes et je mettrai la jeunesse en avant-plan. Vous voyez le gouvernement Yabawario, c'est composé de combien de jeunes? Plusieurs jeunes. Et moi, quand j'ai écouté cet appel du chef de l'État, j'ai créé un premier projet, il y a planning familial, où j'ai démontré comment est-ce que la planification familiale est le socle du sous-développement en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais ne m'a jamais financé, ne m'a jamais accompagné, mais ça ne m'a pas demandé d'arrêter. J'ai continué mes démarches. Je me suis dit que je dois offrir quelque chose au peuple congolais. Qu'est-ce que je peux offrir? J'ai réfléchi avec toute l'équipe. J'ai dit que non, on doit créer des projets qui peuvent aider le pays. Nous avons créé cette consolidation fraternelle. Le président de la République est à la tête de l'Union africaine. Là, c'est considérable. Le roi jeunesse et à l'école de l'Union africaine. C'est la seule opportunité en ce moment de créer une consolidation fraternelle, parce que déjà la bonne entente entre la RDC et tous les pays voisins, c'est la porte ouverte à la stabilité des pays de la région. Quelle est, au niveau de la relation personnelle, quelle est la relation ou l'environnement qui a évolué quand vous ne vous entendez pas avec le prochain? Qu'est-ce que ça apporte de plus? À part les critiques, à part les injures, qu'est-ce que ça apporte? J'ai besoin des rapports conjoints, de l'entrepreneuriat conjoint. Moi, nous, en tant que PMVS... La RDC risque d'être mal infiltrée également. Mal infiltrée? Oui, qu'est-ce que vous appelez l'infiltration? J'ai déjà parlé de la la République démocratique du Congo. Ndeto sobi ba avion. Soto bengani ba Rwandais nyonso. Rwandais nini oyo yebi. Aosala na Vodacom. Rwandais o nini yo yebi azana bar. Na appelle cet exemple. Rwandais nini o yebi na RDC azana bar où ça la succès. Non, ce sont les Congolais. Ce sont les Congolais qui vivent de ça. Non, c'est de l'entrepreneuriat parce que Batou, bazo offrir ba service ou bazo foot à Batou. Dans des bars, bazo foot à ba serveuse. Dans des bars, garçon azo teka, monta bazo vivre dans ma monnaie. C'est de l'entrepreneuriat. C'est un exemple. Non, c'est un exemple que je donne parce que le Congolais. Pourquoi est-ce que Babar est créé? C'est de l'entrepreneuriat. Le Congolais a dit que non, pour un salambo, il faut créer bar par exemple, pour être un jeune Congolais à Lingingulu, à Lingibou. Il crée ce service-là pour y baroper ses mots. Je vais dans ce détail-là pour expliquer d'abord la maturité scientifique et le génie du Congolais. Le Congolais est un génie. Le Congolais, là où il est, il s'est toujours imposé. Mais dans le peut-être tous un problème, il y a vision, la seule chose qui peut nous avancer, c'est le fait de ne pas avoir de problèmes avec les gens. J'ai posé même une question. En quoi est-ce que, depuis que nous Rwandais, ça nous a avancé? On s'est dit quoi? Total.
ce qui m'a baisé. Ce que monde que notre yogani, tout le monde infiltration il sous ma case. Tout cas dit ce sont des accords. On revient, mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner? Vous savez, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs secteurs territoires, Walikale, Place Ebele, où il y a des vols internationaux où l'équipe va voler à l'aéroport Anjili. Et Outara et pas internationaux. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils exploitent de l'or. Ces mêmes personnes-là achètent le secteur minier. Congolais, on en a besoin, ok, $1,500 ou exploiter or nayo. Ou exploiter or nayo, on a ça au Kéteka. Tant au Teka, on a mbogani. Ça passe toujours par le Rwanda, on nous dit. Les Rwandais coopèrent toujours dans bateau parce qu'ils ont copié biso, il y a un pourcentage, biso tout pas. Écoute, c'est une mauvaise perception. Entrez en contact avec les Congolais qui sont au Rwanda. On va vous expliquer comment est-ce qu'ils sont. Ils sont très respectés. Je vous donne un exemple simple. J'ai vécu en Afrique du Sud. Namoni xénophobie, ndenge ba bengana biso ndenge ba vanda. J'ai fait un tour à Brazzaville, namona ndenge ba bengana biso à tout moment. En Angola, nous avons tous appris. Dites-moi le seul jour où vous avez appris qu'un jeune Congolais vivant à Kigali est décédé. Un jeune Congolais vivant à Kigali a été chassé. Un jeune étudiant a été maltraité. Dites-moi un seul jour. Non. Moi, je ne suis pas ici pour dédouaner le Rwanda. Je suis ici pour expliquer une vérité. Nous devons essayer de garantir et de progresser dans notre maturité de comprendre les choses. Bomoni na vie, ce côté toujours na niveau ya komona ke muninga na ngazama, même la Bible le dit. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, essaie un peu de regarder la poutre qui est dans ton œil. Très bien, très bien. Il y a un acteur majeur dans notre pays, le secrétaire général adjoint un peu perdu, M. Ferdinand Kambere, ou Abimisi Lokomoko. Il y a makasi mingi. Na koti que la paix Marilou place aya ko tona pe ba question on so na dossier on a fongoli oyo. Alobi Joseph Kabila a matérialisé accord ya le Merate entre autres ya côté ka parti à RDC, ko pesa parti à RDC, soit ko pesa exploitation pe ya ba richesse na biso na Rwanda. Et aujourd'hui c'est Félix Moutou a matérialisé yango et le Rwanda est allé plus loin pour contrôler sur le plan sécuritaire. Donc c'est les Rwandais qui nous contrôlent. Il y a des informations sur Batonio, sur le Congo. Que dites-vous na point wana? C'est après la signature, il y a encore je vais d'abord à une explication claire. Si le Rwanda est en train de contrôler la sécurité, c'est la faute de qui? Comment est-ce que nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure de contrôler la sécurité? Ils sont développés dans le numérique, ils sont développés technologiquement. Écoutez, dans un petit exemple, moi ma voisin, on a une antenne parabolique, on a un étage, voisin je veux monter dans l'hôtel. Ceux qui sont qui koso, dans l'hôtel, on a un moto à Osokola. Mais pourtant que nous avons les moyens pour nous mettre un étage, pour nous salle à ce que douche nabiso, chambre nabiso, et la ya okanga. Pourquoi? Si on s'est exposé. Et le Rwanda ne s'est pas exposé. C'est de la faute de qui? Contrôler la sécurité d'abord, moi je vous dis, étant donné d'abord que c'est une fausse information parce qu'il n'y a pas de preuves, mais je vais dans le contexte, s'ils arrivaient à contrôler cette sécurité, c'est de notre faute. Comment est-ce que nous avons une incapacité de contrôler notre sécurité? On doit contrôler notre sécurité pour qu'elle ne soit pas infiltrée, pour que Baïbelo, Namboka Nini, déjà Yokata Russie, ils ont contrôlé la sécurité des États-Unis. Russie, ils ont contrôlé la sécurité, États-Unis, ils ont contrôlé la sécurité en Russie. Non, ce sont des forces. Chacun protège sa sécurité. Très bien. Alors, on ne doit pas se dire que non, le quoi va contrôler la sécurité. C'est que Bango non, c'est que Bango, ils ont compris les choses, ils se sont développés, ils ont été conscients. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette manière. Voilà. Nabanzi, Nalobaki, qui est dans le la Marilou, a posé la question au Italie DGPAC CSC, puisque Moko n'a porte-parole là, Azolo Bake, le Rwanda est contrôlé biso mingi yango ne mutoko pesa mitindo to yango ne muto sali influence makasi sur le et peser sur le président Félix Tshisekedi pour acquérir sa DG à CSC. CSC à Makambo Italie, il y a des minéraux et consorts. Vous connaissez ces dossiers là. Vous connaissez très bien que M. Nyembo est suspendu, j'espère. Écoutez, mon cher. Non, s'il vous plaît, on a Mozindo na yoté dans le dossier wana. Marilou Boko la zoko na Mozindo le Kamwana puisque a maîtrisé un malamu ko le kangai.
Bonjour Ludovic Kalengai, je remercie également les téléspectateurs de DMTV officiel ainsi que le patron Stéphane Balamwangue. Bienvenue chez nous. La deuxième partie consiste les accords RDC-Rwanda proprement dit, parce qu'il y a le suspendu directeur général du centre d'expertise plutôt, de certification et d'évaluation de substances minérales précieuses et semi-précieuses de la République démocratique du Congo, qui se réveille un bon matin pour dire que voilà, s'il a été écarté de ce centre d'expertise, c'est tout simplement parce que il a essayé de dénoncer un complot contre la République démocratique du Congo, complot duquel issu d'un accord entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le compte de la République démocratique du Congo et le président rwandais Paul Kagame. C'est sur base de choc qu'il a parlé. On a constaté que c'est lui qui participait à tous ces magouilles-là. Il doit comprendre les choses. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, quand quelqu'un est dans le choc, il utilise une chose. La première des choses, c'est que les gens n'ont jamais compris d'attaquer un adversaire. Un adversaire, ce n'est pas simplement celui qui vit dans le faux, en fait. Donc un adversaire peut être dans le vrai et toi, tu es dans le faux. Il n'y a aucune preuve. Quelle est la chose qu'il a dénoncée et maintenant? Pourquoi est-ce qu'il l'a dénoncé maintenant? Depuis tout ce temps, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dénoncé? On doit d'abord parler de l'avantage d'abord de ces accords. Je vais entrer dans le trafic de l'or par rapport à comment je vais dire, la transformation. D'ailleurs, c'est ça son problème. Le Rwanda, c'est parmi les pays qui ont une usine de transformation de l'or. En RDC, il faudrait savoir déjà, quand vous avez de l'or qui est brut, ça n'a pas de valeur. Cet or doit aller soit en Chine, en Belgique ou dans certains pays pour la transformation et qu'on lui donne un résultat positif pour qu'elle puisse être vendue. Mais je vous assure, le montant qui est fixé par les pays qui exportent de l'or, vous allez pleurer. Vous allez vous imaginer, nous avons de l'or ici en République démocratique du Congo. Vous achetez une chaînette d'un petit carré à 500 $. Mais avec le contrat que nous avons fait avec le Rwanda, vous allez savoir que non, c'est un contrat d'exportation qui va favoriser la création de l'emploi. Je vais expliquer cela. Et le Rwanda va officiellement exploiter, transformer notre or. Et c'est le Rwanda qui va vendre cet or-là dans les pays africains à moindre prix, à moindre coût. Le Rwanda va vendre pour la République démocratique du Congo. Non, je dis ceci, le Ghana a besoin par exemple de l'or, nous avons un contrat de transformation. Okay. On exploite de l'or ici en République démocratique du Congo, on va pour la transformation. Et dans le compte d'abord de cet accord-là, la jeunesse tient ce compte, parce que nous avons proposé un pourcentage dans le compte de la jeunesse pour créer des sociétés de sensibilisation pour expliquer l'importance de cela. Nous allons faire du bruit quand nous allons constater que l'accord n'est pas gagnant-gagnant. Dans un but d'un accord, c'est toujours l'accord gagnant-gagnant. Ici, nous avons de l'or, le Rwanda a l'usine de transformation. On se partage les 50% par rapport à cela. Ce type, que je ne veux même pas citer le nom, parce que je ne veux même pas faire sa publicité, il a constaté que ses intérêts sont limités par rapport à ce qu'il faisait. C'est la politique quotidienne. C'est de la politique quotidienne. Ce n'est même pas de la vengeance, c'est le choc. Je dis que c'est le choc, pourquoi? Il a constaté qu'il a été démis de ses fonctions pour des raisons qu'il sait, et il s'est dit de dénoncer quelque chose qui n'a pas de preuve. Le président de la République l'a dit. Il faudrait savoir que le chef de l'État a eu à faire beaucoup d'analyses, plusieurs analyses, pour savoir le problème de la RDC et du Rwanda. Le Premier ministre, lors qu'il a eu ses fonctions, il a bien dit que son champ de bataille, c'est la paix entre la RDC et tous les pays à l'est du pays et tout. Le seul mécanisme de créer de la paix entre nous et tous les pays voisins, c'est d'être ensemble. Tu sais, un ennemi, je vais vous donner un exemple. Tu es ennemi avec une autre personne, ça donne une facilité à une personne de s'ingérer dans votre situation pour vous créer des problèmes. Oyo kata exemple, n'engezalaga. Yo kala tena mutu omoni mutu moko aye to cela na muninga no le big no te yo anonelo te ezala bon. Et c'est fini, ça continue à accroître des mauvaises relations. Moi, si je vais dans le compte avec le rapport mapping, j'ai compris que c'était de la vaste blague. Quand nous sommes dit, je vais toujours dans le contexte de notre initiative. Notre initiative se nomme la consolidation fraternelle entre la RDC, entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda. Alors projet conjoint, entrepreneuriat conjoint. Nous devons poursuivre notre CG Ludovic Kalengai. Mais oui. Oui, c'est ça le sujet. Vous n'êtes pas le représentant de la jeunesse congolaise. Mais donc, du coup, vous allez engager une fraternité entre la jeunesse congolaise et la jeunesse rwandaise. J'ai parlé d'une initiative, madame.
J'ai parlé d'une initiative. Par l'institution compétente, le Conseil national de la jeunesse congolaise. J'ai vu le ministre de la Jeunesse. Je l'ai vu, j'en ai parlé officiellement. J'ai déposé mon TDR qu'on appelle le terme de référence. J'ai parlé des projets que nous devons apporter à la République du Rwanda. Non. Écoutez, quand on élabore un projet, on fait une étude de faisabilité. On essaie de savoir c'est quoi le problème entre la RDC et le Rwanda. Le problème entre la RDC et le Rwanda, pourquoi? Parce que des chaînes internationaux ont dit cela. Moi, j'ai lu le rapport Mapping, j'ai compris l'importance de cet accord, la transformation. Or, on a expliqué. C'est pour cela que je te dis, j'entre dans tes contextes pour expliquer. Le type dont tu me cites les noms, qui a dit qu'il a été écarté parce qu'il a dénoncé, je vous informe qu'il a parlé sous les chocs. Quel est le sujet en fait, on a ça dit? Répondre de côté. Bon, c'est bon, on répond dans la parce que le partenariat gagnant-gagnant, accord entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise, concrètement, les accords en question, l'accord en question, à combien de termes là-dedans? Non, je vais dans le contexte d'abord. Il n'y a que la transformation de l'or. Alors que l'Est de la République démocratique de Congo a plusieurs substances minérales. Mais non, on a commencé par l'or. Par l'or. Pourquoi? Parce que qu'au Rwanda, il y a une usine de transformation de l'or. S'il y avait une usine, oui, il y a une usine de transformation. Mais pourquoi la République démocratique du Congo n'a jamais eu une usine de transformation de substances? Alors que nous sommes le premier producteur de tout le Mais voilà, c'est ça le problème. Vous avez posé une très bonne question. Ce sont les études que j'ai fait. Et j'ai compris que nous, en tant que République démocratique du Congo, j'aimerais d'abord préciser. Il faudrait qu'il y ait une interaction entre la population, une interaction positive entre la population et le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais ne peut rien faire, ne peut pas tout faire en fait. Nous qui sommes la jeunesse congolaise, nous sommes sur terrain, nous vivons avec la population. On initie un projet. Moi, j'ai initié les projets, tous les projets, j'ai vu les ministères compétents, mais ils ont négligé ce projet. Je donne un exemple. Non, je suis allé au niveau du ministère de la Jeunesse. J'ai expliqué les projets et j'ai expliqué l'importance d'abord de cette consolidation fraternelle, notamment l'apport de l'agriculture numérique en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des terres arables dans presque toutes les provinces qui est non exploitées. Et moi, en tant que coordonnateur de PMVS, j'ai apporté la planification familiale numérique au Rwanda, parce que mon pays propre ne l'a pas pris en considération. Et madame, qu'est-ce que moi je vais faire? Qui n'a pas vu les activités sur des formations que le PMVS a fait avec ses propres moyens? Je l'ai fait. Et nous sommes allés à côté parce que nous frappons la porte de la Banque mondiale, nous frappons la porte de PNUD, nous frappons la porte de la FAO. Pourquoi ça n'a jamais créé des problèmes? Je suis allé vers le Rwanda parce que j'ai constaté qu'ils sont développés dans le numérique et j'ai apporté mon projet. Je l'ai défendu. Et le projet est en processus comment je peux dire, est dans le processus de tout. Alors, aujourd'hui, moi, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que la RDC n'a pas financé mon projet? Je vous ai dit, j'ai tout fait. J'ai déposé, j'ai vu la PNSR pour la planification familiale. J'ai vu le ministre passer, Étienne Longondo. Nous avons discuté, j'ai défendu le projet jusqu'au moment où je me suis dit, non, les membres, on doit se cotiser et on doit avancer. C'est ça le problème. Je vais dans le contexte de vous répondre à la question. Voilà. Si, aujourd'hui, le gouvernement congolais n'est pas en mesure, par exemple, d'accompagner mon projet, c'est par rapport aux moyens. Et c'est par rapport à la persuasion, à la conviction qu'ils ont de savoir, par exemple, que le projet va pour l'intérêt du développement congolais. Le terme de ces accords entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ne concerne que jusque-là la transformation de l'or. Je vous ai parlé de l'exportation de l'or et de la transformation de l'or. Le Rwanda a une usine de transformation de l'or. Et ici, nous avons l'exportation. C'est ça que nous faisons. C'est ça que la RDC a toujours fait. Ils vont acheter de l'or à l'étranger, en Belgique, où les prix sont élevés à plus de 60%. Pendant que ici, en Afrique, le prix est à 12%. L'espérance de ces accords est élevée à combien de pourcents? Le choix est clair. L'espérance de ces accords est élevée à combien de pourcents? Nous, en tant que PMVS et jeunesse, nous avons proposé que ça soit de 4% de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise, par rapport, je donne un exemple simple, nous exportons, par exemple, 50 kilos d'or qui sera exploité au Rwanda par rapport au montant. Je donne un exemple simple. Le produit fini qui est élevé par exemple à 100 $ en Belgique, mais le Rwanda nous offre à 20 $. Ils vont au Congo-Brazzaville à 20 $. Et surtout, pourquoi est-ce qu'aller en Belgique pendant que nos pays voisins peuvent faire le même travail qui se fait à l'étranger à moins cher? Et vous allez remarquer, je vous donne un exemple simple, vous allez comprendre simplement qu'avec ce projet, les chaînettes que vous achetez à Gambela à 50 $, vous allez l'acheter à 10 $. Ce n'est pas une évolution.
Voilà. Mais en C'est termes un exemple de simple que je vous donne. gouvernement, on pourrait espérer que... Vous il y aura n'espérez quand pas, même ça sera quelque comme chose. ça. Le chef de l'État, quand il signe ses accords, il a eu à discuter avec des conseillers, il a eu à faire l'analyse et il a compris ses avantages. C'est un chef de l'État. J'ai toujours dit que c'est une personne qui connaît les choses mieux que nous tous. Ce n'est pas pour rien qu'il a signé ses accords. Donc ce n'est pas une trahison. Comme le dit Pascal Ndiolo et d'autres je vous ai donné d'abord un exemple. Le Félix Antoine Tshisekedi ne nous a pas trahi. Non, je vous ai donné un exemple. Ne nous a pas exposé. Je vous ai donné un seul exemple. La chaînette que tu achètes maintenant à $50, après quelques temps, vous achetez ça à $10. C'est une trahison. Nous ne sommes pas exposés. Exposé par rapport à quoi? De quoi que tu as peur? Mais on dit que nous ne sommes pas en mesure nous avons de nous été exposés par plusieurs pays internationaux. Notre substance minérale pose problème. J'ai dit ceci. Le problème, c'est quoi? J'ai toujours parlé d'une aliénation mentale. Les gens sont même capables d'accepter à ce que nous achetons de l'or en Asie à $100 au lieu d'acheter cela à $20 au Rwanda. C'est inacceptable. Comment est-ce que nous pouvons supporter des choses pareilles? Maintenant, il faudrait comment dirais-je, la promotion. Mais il faudrait la promotion des gens, parce que c'est ce que je fais. Les gens ne comprennent pas ça. Moi, j'ai donné un exemple simple. La chaînette que tu achètes à 50. Ce n'est pas que vous êtes un sous-traitant. Sous-traitant de quoi? Moi, j'ai proposé de cette mafia entre la RDC et le Rwanda. Moi, j'ai proposé un projet qui a été accepté. Les images sont là, les médias internationaux ont parlé. J'ai commencé par un slogan, Rwanda et Salayo Nini. J'ai eu à recevoir, à avoir, c'était un sondage. Je suis allé dans le Maïndo, mais je suis allé à Goma, je suis allé partout. J'ai rassemblé tous les éléments. C'est qu'on me dit par la population, Rwandais, Baboma Bissou. Ok, je suis revenu avec les données. Qui ont dit que Rwandais, Baboma Bissou, ce sont les médias internationaux. Ok. Quel est le rôle de ces médias internationaux? C'est tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. J'ai compris ce système et je me suis dit, ok, allons-y ensemble officiellement. Travaillons ensemble officiellement. Parce que quand nous travaillons ensemble officiellement, on sait voir qui trahit qui. Parce que quand c'est en cachette, on ne va pas savoir. Travaillons maintenant ensemble. Moi, j'ai initié le projet. Je serai la même personne. Quand je constate qu'il y a une trahison, je viendrai dire au peuple congolais, j'ai initié ce projet, j'ai appuyé cela, mais j'ai constaté qu'il y a une trahison. Alors, moi qui suis dans les circuits, qui travaille pour cette consolidation, je vous appelle à vous manifester à ce que ces accords puissent être brisés. Ça va se faire. Parce que là, vous suivez des choses. Le problème avec nous, c'est quoi? On suit des choses à la télé, Rwandais, Baboma Bissou, rapport Mapping. Vous allez voir sur toute l'étendue de la RDC, s'il y a au moins plusieurs personnes qui ont lu le rapport Mapping, Baza 18. Rapport mapping. Aucun rapport mapping, rapport mapping, moi j'ai vu des tautologies graves dans ce rapport mapping. Et le Lubami la 13e article, le Lubami la 28e article. Ce sont des témoignages des gens. Comment est-ce que Yobimi a Bayabiso que non, Motu, Abomaki Motu, avant d'araboser témoignage, Kombo na Enani, Kaka Kombo ya Pamba, ou Bimo qui fondait na police. Bayabiso ni, prévenir les Olax. Tant na Yozawa. Si vous allez même sur tout ce qui se raconte là, vous serez mal vu par les Congolais qui ont perdu leurs frères et sœurs vous voyez, à cause de ces minéraux. Vous voyez le génocide rwandais. Il y a une information, telle personne vivant dans telle parcelle, Koko ya mutu boy, a papa qui mutu machette, place boy, mutu en haut, akufa qui, avant kuta kufa le barabou. C'est ça c'est ça les preuves tangibles. Vous n'allez pas accepter une chose parce qu'une chaîne internationale a fait le boucle d'information de toute la journée. Non. On doit quitter cette culture-là. On doit s'informer. On doit lire. On doit savoir quel est mon avantage lorsque je suis à côté de cette personne. Quel est mon désavantage quand je suis avec lui. Si vous avez dit que non, Azam Mouyibi Mouninga na yo. Azam Mouyibi, mais Azam Maïli. Zana un bon bomba. Biso to retenir que accord entre Rwanda et RDC c'est un inconvénient mingité. C'est un inconvénient d'accord. Le peuple congolais peut se rassurer. Totiki bongo poursuite émission oyo tozali ko landisa bongo na de ko Ludovic Kalengai na tata ya pétition. La pétition de la proposition de loi Tchani sur le verrou. Eric Tshisekedi. Monsieur Ludovic, bonjour. Bonjour. Namoni Oliembong et pas Rwandais ton nangani. Malembong. Ba bisinga Oliembong et pas. Donc pour ça il faut na ko Oliembong. Monsieur Ludovic. Zalabong. Monsieur Ludovic. C'est na tout net. Te ba bisinga Oliembong. Ba biso ba mo za banani Monsieur ya Ludovic. Décliner ngana identité. Vous avez des pères et des mères. Personne identité tout est ah t'es na Congolais. Congolais ya wapi baïba quand même qui Monsieur Ludovic je suis du Kasaï oriental de Mbujimai territoire de Chilengena na mboka ya Bakwansuma
papa nanga komune kalenga muladi mama nanga komune mbombo bukasa. Très bien. Voilà. Donc nga bena kalenga ibena kamba. Omonite bena banamba da bakwa sumba. Ya place bazo omona diamant ya makasu eleka ya mweka sanji. Ya place bazo ka. Très bien. Très bien. Oui, Minembwe. Minembwe, bon, on a oui, bien, ça reste Robert. Ministre de décentralisation. Les lots qui balobi Minembwe, je sais pas, Banyamulenge, vous êtes d'accord? Banyamulenge. Banyamulenge, on va faire Congolais. Banyamulenge, c'est Banyamulenge. Toi, na Congo. Très bien. Minembwe, il y a na Congo. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est Banyamulenge. Banyamulenge. Ça y a Congolais. Banyamulenge, ça Congolais. Banyamulenge, il y a Congolais, baza. Banyamulenge, ça Congolais. Il y a Congolais, baza. Et tu dis Banyamulenge. Les gens nous posent la question. Qui est Congolais? Pensez définir qui est Congolais. Le Congolais. Ouais. Selon la. Bon, là même on a un terme normal. Congolais à Zanani. Congo est à Congolais. T'es Congolais à Zanani. Congolais à Zanani, à Botama na Congo, avant la Congo, à une nationalité. Non, ethnie. Moto Nyoso. Est-ce que Minembwe ezali? Très bien. Loba Mutuna, Loba est Congolais. Toi, na nationalité congolaise, soit d'acquisition, soit d'origine. Acquisition, c'est la bande qui est Bali, moi c'est Congolais, biondémique, et non comme Congolais. Très bien. Ou bien tant au Botama qui est Botama dans le territoire, Congolais est déjà Congolais. C'est ça un Congolais. Schéma Yazares Robewa. Schéma Nina Yazares. Oui, Yazares. Schéma Yazares Robe très bien, c'est clair. Tamakitaki na Minembwe. IBC, Banyamulenge, que le président de la République a trouvé Minembwe priorité des priorités. Bah, Pesabino Yango. Vous avez pas image, je sais pas image des abouchas. Azarias Robewa. Non, 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 journaliste. Non, non, pas qu'est-ce que la lobby. Na lobby bunga na journaliste, n'est-ce pas? Na posé aux questions. Na lobby boy, na zo répété oyo Azarias a lobby. Le président de la République a trouvé Minembwe une priorité des priorités. C'est pour cela à Pesi na bino Banyamulenge Minembwe. Apesi bango bango Banyamulenge. Nana informé yo. Nana pêche information. Si ba peuple congolais batomboka pour. Pourquoi ba congolais batomboka? Pourquoi? Parce que là il y a eu des informations. Quelles des informations à yo peut-être que version malam. Oh ngai na yebi. Ouais. Azarias Roubera na tikala ko yoka ita lobiana. Na ça étonné to opesa information. Mais c'est quoi problème problème botama yo wapi? Problème ni. Ouais, Minembwe. Bah oui, bah congolais bah boyi. Problème c'est que la robot tama. Bah ça la marche té. Problème au botama ezali par rapport à des informations. Des informations que spécifiques, on peut ça clair. Peut éclairer bah. Papa, aux journalistes. Très bien. Aux incapable ya kutia la kisanga ta image wa loba. Na lobi boyi. Ngala mona. Na lobi boyi, bien ça des informations, n'est-ce pas? Sobi des informations, c'est qui est l'information. Mais c'est ça, mais c'est toi qui va me donner cette des informations. Ngala zo tuno ba. Té, ngala pêche information. Moi je sais. Je te donne l'information que j'ai. Ok? La pêche information. Oh, on a la pêche. Yo le bic est vérité. Yo bic est vérité. Au bic est des informations. Donc le rôle des des informations, c'est que vous avez une information. Non, mais c'est ça non. Une information, pas information. Ouais. Je reçois l'information, je les traite, après je remets à toi. Tu m'as donné une information. Tu vas donner le temps de traiter cette information. Alors moi alors quand toi tu me donnes une information, tu m'obliges à donner même mon avis par rapport à une information que je n'ai pas traitée. Comment est-ce qu'on va discuter? Très bien. À comprendre Kimi Yango. Monsieur Ludovic. Musée Laurent Désiré Akoufa nani? Akoufa nani? Akoufa poani. Ah mais tu as vu que Musée Laurent Désiré Kabila Baboumaga n'a parlé de membres. Pas banani. Akoufi. Hein? Pas banani. Bon, franchement, Motu Oya Bomaga Musée Laurent Désiré Kabila. Tissiko kana ebete. Parce que Balobara qui dit qu'appelle Moutaboumi yéwana bimiki bana. Donc, au moins quand depuis dit qu'appelle Abima automatiquement l'information il est là il faut qu'on vérifier mutu oya boba Laurent Désiré Kabila na minute opesi nga jusqu'au devoir il faut na banda ko luka mutu abomaki nga nazalaki kuna te nazalaki mona muke azalaka ndeko na ngai te batikala ko lakisa nga photo te to vidéo place babomi buna yeba onga na yebi ya mboka na biso ba media mususu balobi ke non te Rachidi o nani edi kape na zana prison nga tikala ko zwa ngai confirmation te. Très bien, balobi ba infiltré Musée Laurent Désiré Kabila ba infiltré ba autant ba Rwandais 1997 l'entrée AFDEL Moussa Kota na banani na Biboué 1997 n'est-ce pas Moussa Kota na banani. Mais les Rwandais ont vraiment participé à la libération dictatoriale. Il y a Mobutu. On va souvent biso to beta maboko na libération. Ba Rwandais.
Je dis les Rwandais ont participé à aider Laurent Désiré Kabila et Okota et Zambalukuta. Monsieur Ludovic. Je dis une chose et je m'assume, c'est vrai. Les Rwandais. Mais je dis les Rwandais ont participé à la libération de la RDC. Tant que Zahir, les Rwandais ont participé à cela. Mais oui, mais je te dis que non, mais la FDL. Et puis on est content. La FDL était appuyée à 60% par les Rwandais. Voilà. Pourquoi Parce qu'on a constaté qu'il y avait une dictature où où à l'époque tout le monde voulait à ce que Mobutu parte. Et voilà, Laurent Désiré Kabila a demandé l'appui des Rwandais pour la libération. Le 17 mai était à la fête de la libération. Pourquoi? Ils ont fait parce que tout ça fait. Pourquoi? Parce que le Rwanda a aussi participé à ça. Pourquoi il a fait confiance dans le groupe Yabatou. Musée a eu une information où il a joué. Oui. Disons, ça c'est que lui a eu au Bisoto Yoka l'information. Disons qu'il a été infiltré par ces mêmes Rwandais. Très bien. Oyo Bamema qui est Awa. Moi de mon côté, j'appelle ça une trahison de ce niveau-là. Qui a trahi? Non, tout ça, j'appelle ça une trahison. Très bien. De part et d'autre, Oungaï n'a évité. Laurent Désiré Kabila, il a accepté quand même, il a chassé tous les Rwandais. Ils sont partis. Consolidation fraternelle dans la vie. Consolidation fraternelle de la clinique. Mais consolidation fraternelle, j'ai parlé des points. Projet conjoint, gagnant-gagnant. Bisso, Congolais, expertise dans Bisso, Tomemeli Bino. Alors vous, le Rwanda, vous pouvez moi, j'ai proposé, non? Sur base de la salle constat. J'ai fait un constat, une étude. La salle étude, la monique que non, le Rwanda est très avancé dans l'agriculture. Très bien. Ici, en RDC, on a la terre arable et belé, on a tambola. Automatiquement, les personnes n'ont pas la notion vraiment de l'agriculture. Mais là-bas, l'agriculture. Nous avons demandé à ce que même la expertise de l'agriculture numérique, de manière que tout le monde a les supermarchés, ils nous amènent ces cultures. Nous, le PMV, moi j'ai un projet de planning familial pour découvrir que dans le niveau de la Mboka, rebelle sans consentement à Mouninga et tout, et ça à la base il y a bakulu na bazobima ba naissance non désirée. Mais vous, comme vous avez déjà évolué dans le numérique, on a numérisé planification familiale, c'est ce que nous en tant que moi en tant qu'initiateur la mémé les binômes. On fait maintenant des échanges. Tout dans le domaine où il y a entrepreneuriat. Vous avez évolué mingi dans l'entrepreneuriat selon l'information tous sur internet par-ci par-là. Aujourd'hui, les Congolais ont eu aussi cette notion il y a entrepreneuriat. Et peut-être même si vous avez dit qu'on orienté en haut et qu'on encadré en haut. Qu'est-ce que vous avez eu beaucoup la question? Ok. Bon, dans l'entrepreneuriat, ils ont dit que nous, pour ça $1 000, avec $100 au cours ça nous aide à part l'entrepreneuriat, secteur. Papa, apparemment, ngai nazopesa nanu nazoloba nanu oje ongana initié. Ngana initié, moi le nazo. Autant ba expertise basa nango. Malembe. Apparemment tout ce qu'on dans ça pour ça uza calme. Ozo sangisa makambo. David Boy, j'ai parlé de notre initiative. Lorsque Toki, c'est ce qu'on a proposé. On a proposé une consolidation fraternelle entre la jeunesse de la RDC et la jeunesse du Rwanda. Pourquoi? On a relevé les problèmes. Nous avons constaté que et pourtant, vous là-bas, la jeunesse avance sur le plan numérique, besoin avancé. Je vois les entrepreneurs, ça va, mais il faut encadrement dans les échanges. Il a réfléchi, niveau. Ok, au lieu de consolidation de projet, non, on peut signer des accords. Le commerce transfrontalier, il y a des commerces transfrontaliers, illégalité, ça m'a cassé dans la frontière. Taxe à côté, Boutaniki, côté, Yazana Mukanda, Akei, Ateki, Nini, Orkuna, après Bolobi Bawande. Ok, Congolais, on veut mettre de l'ordre dans ça. Le président de la République a réfléchi, il a signé un accord.
Alors nous maintenant, l'initiative n'a de l'Obini. Donc le président de la République a signé accord. Nous devons avoir des informations sur cet accord et Zalawapi. Nous avons mené maintenant des plaidoyers. Là, la posé question. C'est quoi d'abord l'apport de la jeunesse dans le accord au Bassini? Automatiquement, quand il y aura une industrie à transformation à Awa, la RDC. Nous qui avons initié, c'est avec tous les jeunes pour les avoir il y aura par exemple, je peux donner un exemple simple, on a proposé dans une société peut-être de consultance et de vérification. Est-ce que nous là contrat où balobi que or nous sommes en Rwanda $10. Est-ce qu'il y a $10? Attends, il y a un projet là que non, ngai na initié pena structure ya contrôle. Na nous ko yeba ba marambo pour la peuple congolais. Et soumet ton projet. Très bien. Bilan onyo bozo kimba pa. Bozo comprendre na vie boy. To évoluer dans la monde, toujours critiquer nyonso. O zo projet na yo. Monsieur Ludovic. Voilà mon on dirait bozo ko sabiso. Yoka. Voilà mon on dirait. Toujours comme on a déjà presque la chose. Voilà mon on dirait bozo ko sabiso. Mambo ya o wana ngana zone ndima yango te. Ngai na lingi makambo ya o ezala boy. Ezala 12%, ezala 2%. Na lingi te que non ba bo pesa biso o nyonso. Na lingi ezala kaka na goma. Na lingi ezala. Nani amemi projet na baboy? Na. Nani amemi projet? Nous avons un projet baboy azati. Vandi tu ba caméra, tu banda ko finga bato pamba, tu banda ko critiquer bato. Tongo midi pourquoi? Et pourtant la jeunesse est en train de souffrir là. Aujourd'hui avec cela, na ba initiative na biso, on peut imposer à ce qu'on crée peut-être 10 entreprises de jeunes. Ba jeunes ba jomusala. Toke na ba commerce transfrontalier. Et ils ont légalisé mutu azoteka awa bitabe na ye. Kuna na Rwanda ba imposer ba texte parce que mutu azoteka bitabe bi kana na Rwanda kuna il y a 20 000. Soka bimia na Congo. Peut-être bazan en route à te gagner 100 000. Non, je vous donne un exemple. Non, on lobby déjà nyonso bayoki yo. Tika mapela lobate, te na comprendre te, ngai te, na comprendre yo bien. Très bien, toi qui ne malem, toi déjà aussi, toi déjà na suka, toi presque na suka. Pourquoi au banda qui en a ba pays na biso ya ngambo te à part le Rwanda ti ba Angola? Pour nous banda en Angola te pour toi qui peut ma développement ti baza avancer c'est lobby, baza avancer na comme entrepreneuriat, baza avancer na agriculture. So pour tali Angola pas avancé, tu as l'économie, tout qui malem été. So tu as l'économie malem. So tu as l'économie à Angola, n'est-ce pas sur le plan économique. Tu as l'économie à Rwanda. Rwanda qui Angola na économie. Ah donc je peux poser comment na posé une question puisque Bango Angola est un peu plus développé que le Rwanda. Pourquoi vous avez souhaité le Rwanda? Quand une étude se fait pour une initiative, un projet, on voit d'abord l'impact au niveau de la population. Là, ONG dans les métiers sectoriels, au niveau on se dit qu'est-ce que moi je maîtrise d'abord. Dans la MVS, il y a des secteurs que je maîtrise. Les secteurs que je maîtrise, il y a un niveau de santé, planning familial. Je me renseigne maintenant dans les pays limitrophes. Quel est le pays qui est plus avancé dans le niveau numérique? Je vois sur Internet. Je vois que c'est le Rwanda qui évolue dans le numérique. Je me pose maintenant une question. Il y a une difficulté maintenant entre le Rwanda. Rwanda, la RDC, tout avant d'apporter le projet, par exemple, il y a planification, et là, on a apporté. On a une décision, ok. Avant qu'on apporte le projet, on a la consolidation. Il y a un débat au Canada. Consolidation est basée sur quoi? Sur des problèmes au Canada. Nous avons fait une étude. Nous avons constaté que le seul problème avec la RDC et le Rwanda, ce n'est qu'une instrumentalisation médiatique. Et tout ce qu'on dit là est faux. Non, j'ai dit de l'infiltration au niveau de tout ça. C'est faux. On a pris exemple de l'état de siège. L'état de siège banda kala. C'était moi un Rwandais. Oyo bakangi na kati babiloko. On a besoin de regarder pourquoi. Et pourtant le président de l'Assemblée provinciale bakangi il était cité. On a cité beaucoup de Congolais qui participent dans ça. Il faudrait savoir d'abord que s'il y a une infiltration d'abord. Infiltration, ils allaient favoriser par l'interne. On ne peut jamais vous infiltrer sans pour autant utiliser une personne bouille. Même les grandes puissances comme les États-Unis, pour infiltrer Bagdad, ils doivent utiliser un arabe. Jamais le problème c'est de savoir. On doit enlever celui qui favorise l'infiltration. Comme ça, infiltration. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Une dernière question à Souka pour te clôturer. On a posé au cas oui ou non. Oui ou non, voilà. Répondre pas oui ou non. Ceux qui ont une double nationalité, hein, Azali, par exemple, congolais, rwandais, n'est-ce pas?
Azimi proposé candidature naïe pour la présidence du président de la République. Banzima candidature n'est pas boyang. Je ne suis pas la Constitution. La position la Constitution. Répondre. Ce n'est pas moi qui a le monopole. Ce n'est pas moi qui a le monopole de se décider. Ce n'est pas moi, Ludovic Kalinga, qui a le monopole de se décider. Donc, verrouillage. Posez la question, posez la question. Na continue objectif, vision et Noël Tchani. Posez la question. Voilà, tout est malin. Il n'y a pas le monopole. Il y a d'accord, toté, va verrouiller. Haute fonction de souveraineté, la présidence de la République, moto a la nationalité de thèse, comme président. On a la nationalité de thèse. Tu as posé aux questions. Moi, je ne suis pas pour ça. Vous n'êtes pas pour ça. Donc, tu as une double nationalité, tu as une nationalité de pays. Qu'est-ce que la Constitution dit, mon cher? Si la Constitution constate que tu as une double nationalité et ça va à l'encontre des dispositions constitutionnelles, automatiquement, je n'ai rien à faire. Il faut bien poser la question. Constitution de Banini, celui qui peut postuler doit être de nationalité congolaise. Qui est de nationalité congolaise? Nationalité congolaise des Awap. Les a d'origine, n'a d'acquisition. C'est des pères et des mères. Même si vous avez des pères et des mères. Des pères et des mères. Projet Adjani, avant que tout le se mobiliser, tout bloqué. Et ça déjà bloqué. Parce que, papa, il y a des dispositions. Tu vas comprendre que va infiltrer. Tu vas comprendre que vous avez filtré. Tu vas comprendre. Donc, tu vas comprendre. Moi, je suis là pour expliquer la bonne vérité. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Message pour la... Oui, le message est qu'il y a une réunion préparatoire, il y a sommet, il y a RDC, Rwanda, Salema, du 20 au 25 août à Goma et du 27 au 1er septembre à Kigali. Oui, les jeunes sont entrepreneurs, projets qui veulent apporter au Rwanda ou au Congo. Il y aura plusieurs partenaires, la Banque mondiale, plus d'un ministre de tutelle, notamment le ministre. Il y a mine pour tout expliquer vraiment apport, tout faire comprendre apport à la jeunesse, il y a accord en haut, parce que la population congolaise vraiment on va prendre les clauses et expliquer à la population congolaise les réels avantages, il y a accord où ils ont signé par chef de l'État. Merci beaucoup, M. Ludovic. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci au DG Stéphane Balamwangue, merci à Bébira Marilou Bokola, merci à l'équipe qui était derrière la caméra, Gims Lekoumou et Adida Lumumba. On se retrouve à la prochaine. Bye, merci.